compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture pas si classique que ça, puisque je vais vous présenter uniquement des romances. Donc oui, sur ma partie de la chaîne, entre guillemets, vous allez retrouver un update de romances. Pourquoi je rafraîchis la mémoire de ceux qui viendraient de débarquer ou qui n'ont pas vu la vidéo précédente, mais je vous ai tourné un vlog sur tout le mois de mars, où je n'ai lu que des romances. Je ne vais pas vous présenter toutes les romances de cet update, enfin de ce vlog dans l'update, pour la simple et bonne raison qu'il y en a plein qui sont dans d'autres vidéos dédiées, notamment les vidéos tous les 3 mois sur ça va te plaire alors lis. Il y en a plein qui venaient de cette palle que Laurine m'a faite pour l'année, et du coup je vais pas vous les présenter là puisque je vais les présenter déjà dans une vidéo avec elle. Donc, ceux-là vous les verrez pas. Par contre, il y en a plusieurs qui venaient de ma propre bibliothèque ou des suites de ces séries à elle que là je vais vous présenter aujourd'hui. Et on va commencer, on est fiers de moi, par un dernier tome de série. Oui, j'ai fini une série de romances, j'ai enfin fini The Gravity, enfin The Elements, et là c'est The Gravity of Us, de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Poche ici, mais ils existent en grand format avec exactement les mêmes couvertures. Je me rappelais pas du résumé vraiment à proprement parler, je me rappelle du livre mais pas du résumé, et après l'avoir relu et re-regardé, effectivement, il n'y a pas grand chose dans le résumé, donc je vais rester floue moi aussi. Mais en gros, on va suivre une héroïne, Lucie, qui est très émotive et très dans l'émotion, ne se cache pas de ses émotions. Et l'homme est au contraire, lui, très renfermé sur lui-même, très cœur de pierre, si vous voyez ce que je veux dire, etc. etc. Et bah, ça reste une romance, donc il va y avoir une romance entre deux, évidemment. Mais du coup, on va voir comment ils concilient leurs émotions ou leurs pas d'émotions. On va commencer par ma note, qui est ni positive ni négative, juste c'est une note et peut-être que vous ça vous intéresse. Sachant que tous les tomes sont indépendants, donc s'il y a d'autres trucs qui vous ont fait peur dans d'autres, vous pouvez lire juste celui-là si vous voulez. Donc, j'allais dire qu'il y a des scènes de sexe. Cette série de Brittany C. Cherry comporte de la fesse, les autres je sais pas, j'en ai pas lu d'autres, je crois pas. Mais en tout cas celle-là on a, et en l'occurrence... il y en a tardivement, voilà, par rapport aux autres, ça arrive plutôt tard, donc si vous voulez en avoir beaucoup, bah, vous serez un peu déçus, et si au contraire vous aimez pas trop ça, bah, ça n'arrive qu'à la fin, donc ça pourrait vous aller. Le seul point négatif que j'ai noté, mais je l'avais déjà noté dans d'autres tomes de la série, ou au moins un autre tome, les deux autres je sais plus, mais au moins un autre, c'est qu'il y a des plot twists assez clichés, en fait, malheureusement on les voit venir. Après je comprends que dans une romance ça soit compliqué de faire des plot twists surprenants et inattendus, mais bon, là en l'occurrence, c'était vraiment cliché. En revanche, j'ai aimé plein de trucs, parce que je ne crois pas vous l'avoir dit, mais je l'ai noté 8,5 sur 10, donc c'est quand même que je l'ai apprécié. En premier point d'appréciation, si on peut, si ça existe, si ça a du sens, si c'est français, le personnage de Lucie. J'ai adoré le personnage de Lucie, que j'ai beaucoup aimé. Comme je le disais tout à l'heure, très dans l'émotion, qui s'en cache jamais, qui est vraiment à fond dedans, et n'a jamais honte ou ose ou... n'hésite pas, et c'est une fonceuse et j'ai beaucoup aimé. De l'autre côté on a donc Graham, et moi j'ai beaucoup aimé, alors c'est pas le personnage en lui-même que j'ai aimé, mais j'ai aimé à quel point l'autrice a réussi à lui faire une façon de penser cohérente, et à quel point c'est un personnage que ça me surprendrait pas que ce genre de personne existe, et qu'il y en ait déjà plein partout, malheureusement presque j'ai envie de dire, parce qu'il a pas eu une vie facile, le bougre. Et j'aime bien aussi ses relations aux autres. Mais ça va avec, c'est-à-dire sa façon de penser, comment il va s'ouvrir ou non aux autres, comment il se comporte avec les autres, etc. J'ai beaucoup aimé le réalisme du personnage. Voilà, c'est pas en soi, c'est pas ça que j'aime, c'est la façon dont ça a été écrit et la façon dont c'était fait. Je sais pas si je suis très claire. En gros, si je rencontrais un Graham dans ma vie, j'en tomberais probablement pas amoureuse, voyez-vous. Comme souvent, si ce n'est toujours avec Brittany C. Cherry, on ne voit pas les pages passer, c'est un page turner incroyable, on va à une vitesse folle. Parce qu'on a envie de savoir la suite et on se rend même pas compte à quel point on est en train de tourner les pages, et ça c'est beau, on aime beaucoup. Et enfin dernier point, encore un petit point personnage, donc comme quoi si vous aimez les personnages bien construits, Brittany C. Cherry elle est forte, puisque j'ai adoré Holly et sa famille, donc je peux pas vous dire qui est Holly, puisque on le rencontre pas tout de suite, donc voilà. Mais Holly et sa famille sont juste incroyables, sont émouvants, sont géniaux, sont pleins de vie et plein d'énergie, et Holly et sa famille étaient trop chouettes, voilà. Bref, donc c'est une romance que j'ai beaucoup aimée, je rappelle, 8,5 sur 10, donc c'est une bonne romance, et en plus, si je dis pas de bêtises, j'étais plutôt vers la fin de mon mois, donc peut-être que si j'avais lu la romance toute seule au milieu de SFFF ou d'autres genres, je l'aurais plus aimée.
Je pourrais pas vous dire à coup sûr, mais en tout cas 8,5 sur la fin du mois alors que j'ai eu du mal à finir le mois de romance, c'est signe de qualité. J'ai enfin sorti de ma palle le livre qui a explosé à cause du passage à la piscine. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais les pages sont toutes gondolées, enfin bref, y a rien qui va. Et je rappelle que ça m'avait brisé le cœur parce que c'est un Clémentine Beauvais. Donc c'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais aux éditions Point. Il y a aussi une édition ado. Ça va me stresser pendant tout l'update. Il y a aussi une édition ado, grand format, enfin bref, il y en a plein d'éditions de ce bouquin-là parce qu'il est sorti et chez les adultes et chez les ados, donc voilà. J'aime beaucoup cette coupe. Alors, quelques infos. Déjà, info numéro 1, je lui ai mis 9 sur 10. Info numéro 2, c'est un livre écrit en vers libre. Donc déjà qu'il est pas épais, mais en plus, bah y a beaucoup de trous entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est très aéré comme texte. Donc pourquoi pas conseiller à quelqu'un qui lit peu, par exemple. J'ai beaucoup aimé ce livre et en même temps il m'a gênée. J'ai l'impression que jusque-là, les Clémentine Beauvais ont quasiment toujours été des coups de cœur ou pas loin. Là, il était un peu weird. Mais ils le sont tous, donc je peux pas lui reprocher d'avoir fait un truc bizarre, elle fait toujours des trucs bizarres. Mais là, en l'occurrence, c'était pas mon type de bizarre, du coup, ça m'a moins plu. Je sais pas si c'est très limpide tout ça, mais si vous avez déjà lu du Clémentine Beauvais, vous voyez peut-être ce que je veux dire. En premier lieu, je savais pas trop si c'était une romance ou pas, malgré le cœur évident sur la couverture, parce que pour moi, Colleen Hoover... pourquoi je veux l'appeler Colleen Hoover aujourd'hui ? Pour moi, Clémentine Beauvais, elle faisait pas des romances, elle faisait des contemporains. Donc c'est pour ça que je savais pas trop si c'était vraiment une romance. Mais sur Livre Addict, il y avait écrit romance, alors je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance. Au pire, c'en est pas une, et j'ai lu un contemporain de moins de 300 pages. Ça va, c'était pas un drame. Mais c'était bien une romance. Et le truc, c'est que j'ai pas été aussi embarquée que j'aime l'être pendant mes romances. Moi, je vous l'ai dit, quand je lis de la SFFF, c'est pour les univers, c'est pour la magie, c'est pour l'inventivité, c'est pour ouais, le fantastique, quoi, tout simplement. Enfin, pas dans le sens littéraire, mais dans le sens l'inattendu, l'impossible dans notre monde, la magie, tout ça, tout ça. Et la romance, je les lis pour vivre les émotions des personnages, pour être embarquée, pour avoir beaucoup d'émotions, pour être émue, pour être chamboulée, pour être amoureuse, bref, vous avez compris. Et là, pas trop, quoi. Pas trop, parce que, j'y reviens, l'histoire était vraiment bizarre. Pas mauvaise, juste bizarre. Tellement bizarre que j'ai noté que j'avais eu du mal certaines fois à rester concentrée à cause de ça. Parce que je rappelle que les lectures que j'ai en ce moment, si j'ai du mal à être concentrée, ça peut être logique parce que j'ai repris le boulot, mais là à l'époque j'avais pas repris le boulot, donc. En revanche, quand même, ça reste un Clémentine Beauvais, donc l'écriture est incroyable, voilà, notamment parce que c'est écrit en vers libre. La narration, trop bien aussi, j'ai beaucoup aimé cette narration. Même si je vais pas vous en dévoiler plus que ça. Il y avait du suspense grâce à la narration justement, alors je vais pas expliquer pourquoi exactement, mais effectivement le type de narration, la façon dont c'est raconté, fait que il y a des coupures à des moments où on voudrait surtout pas de coupure, on ne veut pas, on veut la suite, mais non, il y a une coupure, donc tu te débrouilleras. Et tu lis jusqu'à avoir la suite. Donc c'est très addictif aussi. Oui, puis bon, hein, c'est Clémentine Beauvais, elle écrit en vers libre, donc évidemment que c'est super beau et poétique. Ça me paraît évident. Il y a peut-être de ça aussi qui m'a déplu, c'est que moi la poésie, j'y suis pas très sensible, et du coup, il y a peut-être de ça qui fait que j'ai pas été aussi yappée. Et puis après, il y a le fait que la romance est quand même pas hyper saine sur certains aspects. Ça a dû participer. Mais c'est su. Enfin, je veux dire, ça se sait, et pour l'autrice et pour le lecteur, que c'est pas sain. Je veux pas dire, c'est pas un truc toxique qui est censé être pas toxique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, j'ai noté que les personnages étaient inhabituels mais tangibles, c'est-à-dire que même si je pense que peu de personnes, voire aucune personne ne s'identifie à certains personnages, voire à tous les personnages, on peut facilement quand même repérer des similitudes ou se mettre à leur place parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est bien fait, et que les personnages sont, comme je le disais, très humains, très tangibles. Et j'ai plus de synonymes. En bref, pour rappeler, je lui ai mis 9 sur 10, il était un peu trop bizarre à mon goût, mais c'est Clémentine Beauvais donc je ne lui en veux pas, mais c'est toujours aussi bien écrit, aussi poétique, aussi intéressant et captivant, et clairement, je ne m'arrêterai jamais de lire Clémentine Beauvais. Et ensuite, on va malheureusement passer à la petite déception. Entre gros guillemets, je lui ai quand même mis 8 sur 10, mais je m'attendais à largement mieux venant de ce livre et de ce tome, donc c'est pour ça que c'est une petite déception, puisqu'il s'agit de Campus Drivers, qui est mon livre d'ailleurs pour le challenge à table de la couverture jaune. Alors je sais, d'un point de vue proportion, il est pas si jaune, mais en fait la seule couleur c'est le jaune, sinon c'est noir et blanc.
Bref, donc, Campus Drivers, le tome 2, Book Boyfriend de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman, évidemment, c'est Halloween. Réfléchissez un peu, franchement. Et en fait, le truc, c'est que il a tellement été encensé par tous ceux qui ont lu la série comme étant largement le meilleur et tout, que bah forcément j'avais trop d'attentes, voilà. Donc je sais pas s'il y a qu'à moi que je peux m'en prendre, mais j'avais beaucoup trop d'attentes. Pour le pitch, on va suivre Donovan, donc j'avais archi hâte de lire ce livre, parce que Donovan, rien que dans le premier, où il n'est pas le personnage principal, passe pour le bout en train absolu, pour un mec hilarant, et du coup j'étais en mode mais j'ai super hâte de le lire. Et donc on part sur Donovan, qui, pour une raison qui est inconnue au début il me semble, va se mettre en tête de devenir le boyfriend parfait, donc le petit ami parfait, et du coup va se dire bah je vais lire des romances, comme ça je vais savoir ce qui est censé être un petit ami parfait. Et dans cette entreprise, il va avoir son maître, son sensei, son maître Yoda, appelez ça comme vous voulez, qui s'appelle Cassie, un truc du genre. Non justement c'est pas Cassie, c'est Carrie. Qui s'appelle Carrie et qui va donc lui apprendre comment être un petit ami parfait, sauf que elle, de base, elle peut pas le piffrer parce qu'il fait partie des Campus Drivers, les fameux. Et bref, donc c'est une relation... c'est pas non plus enemies to lovers, mais enfin... Un petit peu, mais pas trop, je veux dire, c'est pas enemies to lovers comme... genre, ils sont pas en train de se faire des crassages 24 non plus, vous voyez. Le seul point négatif qui malheureusement se décline, c'est que j'ai été déçue. Donc je vous l'ai dit, 1, par rapport à trop de hype autour du livre en lui-même, de ce tome-là de la série. 2, parce que Donovan était hilarant dans le premier tome. Je l'ai pas trouvé particulièrement drôle dans ce deuxième. Donc j'espère vivement qu'il va retrouver de son mordant dans le tome 3, même s'il est pas sur lui. Je sais pas si je dois y croire. Mais en tout cas, dans le tome 3, j'attends de Donovan qu'il soit de nouveau drôle, s'il vous plaît. C'est pas qu'il l'était pas du tout là, mais moins que d'habitude et ça m'a déçu. Surtout qu'on le voit plus longtemps et plus souvent, donc je me serais attendue à me marrer beaucoup plus. Et enfin, un petit peu de la même manière que je vous disais tout à l'heure, pour Songe à la douceur, j'aurais voulu me sentir plus impliquée, plus attirée par l'histoire en elle-même. Par contre, j'ai plein de trucs que j'ai aimés, mais on va notamment me donner 3 choses. Truc numéro 1, vers les 2/3, 3/4, peut-être un truc du style, il y a un match de basket. Je peux pas vous en dire plus, il y a un match de basket. Ce match de basket était incroyablement fabuleux. Et pas pour la partie basket en elle-même, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, à ceux qui l'ont lu, le match de basket. Ensuite, je suis fan d'Adam. Adam, probablement qu'il se dit Adam, ça se passe aux États-Unis. Donc, dans le premier tome, j'étais fan de Donovan. Dans le deuxième, je suis fan d'Adam. Malheureusement, si je dis pas de bêtises, le dernier tome n'est pas sur Adam, mais sur le 4ème. Et oui, c'était bien. Non, je sais plus sur lequel des deux c'est le dernier tome, mais il n'y a pas autant de tomes qu'il y a de Campus Drivers. Petite déception. Je l'ai pas noté sur mon carnet, mais je l'ai vu en feuilletant le bouquin, donc je vais vous le dire maintenant. À la fin, il y a une playlist, et ça c'est trop cool. On adore quand il y a des playlists dans les bouquins. Et en plus, il y a une chanson que je ne connaissais pas et que, grâce à elle, j'adore. Voilà. Je me l'écoute régulièrement parce que je la trouve marrante. Donc on valide les goûts musicaux de C.S. Quill. Enfin, je valide en tout cas. Et donc le dernier point positif qui se décline en plein de petits points que je sais pas à quel point je vais vous dire parce que ça pourrait être un peu spoilant. Il y a beaucoup de sujets intéressants et importants qui sont traités et ça, on aime. Donc, petite liste, il y a du harcèlement. Donc on aime bien. Un spoil, donc je vais pas vous le dire, mais moi je l'ai noté dans mon carnet. Et un autre spoil, donc je vais encore pas vous le dire, mais je l'ai noté dans mon carnet. Non, en gros, je suis désolée, manifestement je ne peux pas vous le dire, mais il y a au moins 2 thématiques importantes et intéressantes que je peux pas vous dévoiler parce que ce sont des secrets qui seront révélés au fur et à mesure de votre lecture, mais qui sont intéressants, importants. Et pour l'un d'entre eux, franchement, il n'est pas traité souvent. L'autre, assez régulièrement quand même, mais le premier des deux, c'était, je pense, la première fois que j'en entendais parler. Depuis, j'en ai à nouveau entendu parler, donc peut-être que j'étais pas attentive avant, mais en tout cas, je crois que c'est là que je découvrais ça pour la première fois. Donc, je vous le recommande quand même assez chaudement, même si, pour l'instant, j'ai préféré le premier tome. La première romance pure et dure, entre guillemets, que j'ai lue pour ce fameux mois exclusivement de romance, c'était 1 millier d'étoiles dans mon cœur de Laetitia Célérien aux éditions Franchoisir dans la collection Nouvelle Plume. Si vous le connaissez, c'est le même pitch que Essie de Rebecca Donovan, c'est-à-dire que on va suivre un homme qui a eu une histoire d'amour dans son enfance, va perdre de vue cette jeune femme et va croire l'avoir retrouvée, il sait pas exactement, des années plus tard, puisque la nana lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et bah, il sait pas si c'est elle ou pas puisqu'elle ne répond pas au même prénom. Donc le suspense est présent, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle?
Vous allez le découvrir si vous lisez ce livre. À lui aussi, je lui ai mis 9 sur 10. Et je dis lui aussi parce que je l'ai mis à son de la douceur. Alors, dans les notes que je savais pas si c'était positif, négatif ou quoi, j'ai noté que le mystère faisait que ça rendait le livre très page-turner, qu'on allait très vite. Parce que même si on devine où on va, on a quand même envie de savoir soit par quel chemin on passe, soit si ça va exactement là où on l'avait deviné. Donc, il y a le côté assez positif du page-turner, mais en même temps, on se doute de là où ça va aller. C'est pour ça que je savais pas trop où le mettre. Par contre, ce que j'ai mis en point négatif, alors ça peut paraître futile, mais l'objet livre, il est pas agréable du tout. Enfin, genre, je luttais pour le garder ouvert, et ça me tuait la main. Après, je sais que Laurine, par exemple, tient pas ses livres de la même manière, donc elle, ça lui aurait peut-être pas fait mal, ou ça lui aurait pas rendu la lecture désagréable. Mais moi, ça m'avait bien saoulé. Et deuxième et dernier point qui ne m'a pas plu, je sais pas si vous le savez, mais en fait, il y en a peu dans la SFFF, donc c'est pour ça que peut-être vous le savez pas. Mais un des trucs qui m'horripile dans les romans, dans la lecture, dans les plots récurrents, c'est quand il y a le fameux secret qu'on veut absolument pas révéler, et qui du coup génère des problèmes dans le couple. Le fameux truc du secret qui gâche tout, là, et moi ça m'énerve. En fait, quand il y a un secret, dans une romance, ça me gêne pas, si on n'a pas le point de vue de la personne qui tient le secret. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a juste le point de vue de la personne qui se fait aveugler, entre guillemets, et qui découvre le truc à la fin. Mais quand on sait qu'un personnage garde un secret à un autre tout du long et veut pas lui dire, etc., et tergiverse tout le temps de je dois lui dire, je dois pas lui dire, je dois lui dire, je dois pas lui dire, je déteste ça, moi ça me gonfle. Donc forcément, étant donné que lui, il a sa petite histoire de je suis en train de tomber amoureux de toi, mais est-ce que je tombe vraiment amoureux de toi parce que tu es toi ou parce que je pense que tu es la fille de mon enfance, bah il veut pas lui dire tout de suite, je comprends, c'est un peu creep, mais pour moi il attend beaucoup trop longtemps pour le lui dire, et j'aurais voulu qu'il le lui dise avant, voilà. Sinon j'ai bien aimé l'histoire autour du titre, parce que des fois les titres on se dit ouais bon d'accord, il fallait trouver un titre au bouquin, on a trouvé un titre au bouquin, genre The Gravity of Us. Pour moi, c'est un petit peu trop capillotracté, vous voyez. Mais là, il y avait une mignonne petite histoire autour du titre du livre, et j'ai beaucoup aimé ça, c'était très chou. D'un point de vue des personnages, j'ai adoré l'héroïne, qui était juste géniale, mais qui en plus, enfin, c'est pas vraiment l'héroïne, mais le héros est attaché amoureusement, de manière tellement belle. Genre, l'amour qu'il lui porte à elle est magnifique. Et j'ai beaucoup aimé ça, c'était trop chou. Et là, pour le coup, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir ressenti plus d'émotions en lisant ce livre-là que d'autres qui auraient dû et pu très bien marcher avec moi. Mieux marcher en tout cas, parce qu'ils ont tous au final été quand même très raisonnablement corrects. Mais comme celui-là c'était le premier de la pile et les autres peut-être plus loin dans la pile, ça a peut-être joué aussi. Bon, comme je le disais tout à l'heure, hein, une fois qu'on est lancé, parce que je crois que le début a été un peu long, il me semble, mais une fois que j'étais lancée, j'ai foncé, je ne me suis plus arrêtée, c'était trop bien, trop bon. Parce que en général, dans les vlogs, vous le voyez souvent, je me donne des objectifs de faut que je finisse là, machin. Et le plus souvent, je les accomplis pas parce que j'ai été trop gourmande. Là, c'était l'inverse. Je crois que j'en étais genre aux 2/3, il me restait un bon gros bout. Et j'étais en mode boulot, je veux pas finir ce soir. Et je l'ai binge-readé bien comme il faut. Et là, c'est encore ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai noté qu'il m'avait presque fait pleurer et qu'il avait été assez émouvant. Je me demande, bon, tant mieux que ça se soit passé comme ça, mais je me demande si je l'avais lu à la fin de mon mois. Est-ce que oui ou non, il m'aurait ému comme ça? Et enfin, je vous parle justement, brièvement, de la fin. Je l'ai pas trouvé trop cliché. Un peu quand même, on va pas se voler à la face. Mais très souvent, je trouve les fins de romances clichés. Donc voilà, que voulez-vous que je vous dise? Donc là, c'était pas trop cliché, ça allait. Et on dit oui au petit point d'écologie sur la fin. Parce que tout le reste du temps, il n'y avait pas particulièrement un message important. Mais dans le dernier quart, peut-être, ça parle pas mal d'écologie et ça, c'était chouette. Bon, malheureusement, faut atteindre le dernier quart pour que ça en parle, mais c'est très cool que ça en parle tout court. Souvent, je vous garde le meilleur pour la fin, honnêtement, en espérant un petit peu vous garder jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Là, c'est pas le cas. Alors, je vais m'expliquer. Moi, je vous fais la promesse, entre guillemets, de toujours être honnête dans mes avis. De vous parler de 99,9% des livres, parce qu'il y en a, je les zappe involontairement, enfin ce genre de truc. Il n'y a pas une promesse de 100% parce que je sais que j'ai probablement déjà dû zapper des livres depuis le début de la chaîne. Mais il y a un truc délicat qui nous est arrivé, enfin ça fait un an et demi, un truc du style que ça nous arrive avec Laurine. En tout cas moi ça doit faire un an et demi. Les SP. Et alors quand on a adoré un SP, service presse pour ceux qui débarquent, c'est pas gênant, on l'encense, on en parle bien, tout va bien. Quand on a moyennement aimé un SP, c'est un peu plus délicat. Le problème c'est que là je l'ai
vraiment, vraiment pas aimé. Et là c'est compliqué aussi, parce que j'ai pas envie de vous mentir, j'ai très envie d'être honnête, et en même temps, vous savez que quand j'aime pas un truc, je le démonte pas forcément de manière gentille, donc c'est un petit peu délicat. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ce livre-là pour la fin, parce que je n'avais pas... Enfin, parce que il y a nombre d'entre vous qui est déjà parti, donc forcément je parle pas à ceux qui sont déjà partis, mais il y en a plein qui sont déjà partis et qui ne reviendront pas. Donc plus je le monte tard dans la vidéo, plus il y a de chances que certains ne le voient pas. Donc, maintenant que je vous ai un peu teasé sur ce livre, sachez qu'il s'agit de Wedding Dress for Sale de Ludivine Pépé, je ne sais toujours pas, Pépé, aux éditions Cherry Publishing, que donc je n'ai pas du tout aimé puisque je lui ai mis 6,5. Et franchement, ça aurait pu être pire comme note. Mais voilà, sur le moment j'ai mis 6,5, ne questionnons pas ça, je vais pas changer la note maintenant, puisque ça fait genre 2 ou 3 semaines que je l'ai fini, donc je saurais pas dire. 2 points positifs seulement malheureusement, et il y a au moins une dizaine de points négatifs. Donc je vais essayer de pas trop m'étaler sur chaque point parce que j'ai comme d'habitude, hein, l'honnêteté, donc je vais vraiment détailler tous les points négatifs, enfin détailler, non, je vais tous vous les lire les points négatifs, donc déjà que ça va être long, si je détaille chaque point on n'est pas arrivé. Dans les points positifs, j'ai noté qu'il y a un plot twist dès le début, alors que le livre est tout petit, que je n'avais absolument pas vu venir, et que j'ai beaucoup aimé, et de là va découler pas mal de l'histoire derrière, mais c'est pas dans le résumé donc c'est cool. D'ailleurs, le résumé, soit dit en passant, même si je vous le recommande pas, le livre, je vais peut-être quand même vous faire le résumé. Donc le résumé, on suit une héroïne qui allait se marier à un homme, ça ne s'est finalement pas passé, il lui a posé un lapin sur l'autel, on adore, et du coup elle veut revendre sa robe de mariée parce que elle va rien en faire et puis que elle lui rappelle de mauvais souvenirs. Et donc elle va la vendre à une autre jeune femme, et au moment où elle... je crois que c'est à l'aéroport que ça se passe, en fait malheureusement il va y avoir un switch de valise avec un charmant jeune homme, wink wink, et lui il voulait pas se retrouver avec une robe de mariée, et elle doit absolument la vendre dans la journée, elle a des impératifs, donc il faut absolument qu'elle la récupère au plus vite. Et pour y revenir, deuxième point positif, il y a beaucoup de musique disséminée dans le livre, et moi vous savez pertinemment que j'adore quand il y a plein de musique dans le livre, donc ça on a aimé. Par contre, plein de trucs que j'ai pas aimé, c'est parti. Ouais, j'ai noté 11 points négatifs quand même, donc on va y aller. Alors déjà, le personnage qui s'adresse au lecteur. Quand c'est bien fait, y a pas de souci, mais là, juste, c'était pas bien fait. Voilà, ça m'a pas plu. Non, faut arrêter de faire ça. Ensuite, j'ai détesté l'héroïne. Elle est horripilante au possible, elle est affreuse, elle m'a énervée sur tellement de points. Heureusement, de temps en temps, sa meilleure amie est là pour soulever ses incohérences. Malheureusement, c'est pas systématique. En parlant d'incohérences, il y en avait beaucoup. Genre beaucoup trop. Du style, la nana est en train de faire de la pâtisserie, elle t'explique que ça se transmet de mère en fille dans sa famille, 2 pages plus tard, on te dit que c'est son père qui lui a transmis la passion de la pâtisserie. Non, choisis. Enfin, ça peut pas être les deux. De la manière dont tu l'écris, dont c'est décrit, ça peut pas être les deux. Ou alors j'ai pas compris, et dans ces cas-là, il y a toujours un problème d'écriture. Mais stop. Non. La cohérence. Ou un coup, elle était originaire de Boston, le coup d'après, elle est originaire de Chicago. Non, non plus, décide-toi. Peut-être que si t'es française, il aurait fallu écrire en France. Peut-être que tu te serais moins mélangé les pinceaux. Ce qui justement vient sur un autre point négatif, c'est une autrice française. J'ai donc vérifié parce que sinon je pense pas que j'aurais écrit dans mon carnet. Pourquoi, encore une fois, une autrice française fait que ça se passe aux États-Unis? Vous me direz, j'aurais pu dire pareil pour Campus Drivers, mais écoutez, apparemment ça m'a pas posé problème dans Campus Drivers. Ensuite, il y a extrêmement peu de descriptions de quoi que ce soit, au point que l'autrice a, moi j'analyse ça comme ça, a tellement eu la flemme de décrire le personnage masculin principal qu'on nous a dit c'est un sosie de machin. Donc en gros, si tu sais pas qui est machin, tu dois faire des recherches internet pour voir à quoi ressemble machin dans sa jeunesse. Oui, parce qu'en plus le machin en question, actuellement il doit avoir 50 ans, un truc du style, et dans l'histoire le gars, le soi-disant sosie, est censé avoir 25 ans, un truc du style. Donc en plus, il faut que tu fasses des recherches sur le gars de quand il était jeune pour savoir à quoi l'autre il ressemble. Et il y a un moment c'est un peu abusé là, non? Enfin, je sais pas. Moi je vois pas le problème de dire oh là là c'est un sosie de bidule, mais tu le décris quand même, ou tu dissémines par-ci par-là des descriptions sur le gars. Mais tu te contentes pas juste de dire ah il ressemble comme 2 gouttes d'eau à bidule. Ah oui alors dans le genre réaction incohérente, le mec à un moment va refuser de coucher avec elle.
dans des circonstances où je pense que beaucoup de mecs auraient refusé de coucher avec elle, hein, qu'on se mette d'accord. Moi-même, si j'avais été à sa place, j'aurais refusé de coucher avec elle. Et elle, ce qu'elle en déduit tout de suite, au lieu de se dire c'est la situation qui fait que c'est le machin, nana, elle se dit ah, c'est forcément parce qu'il est gay. Sa première réaction, c'est de se dire c'est parce que t'es gay. Tu veux pas qu'on couche ensemble parce que t'es gay. Alors que clairement, il la drague depuis 3 plombes. Voilà, tu veux pas coucher avec elle, t'es gay. Voilà, c'est tout. Ensuite, encore, hein, je rappelle, hein, je suis en plein étalage des points négatifs. L'héroïne passe son temps à être très détachée en mode non, je veux pas me relancer dans une romance, je veux pas d'une romance, gna gna gna. À la fin, elle te pète des câbles de jalousie alors qu'il n'y a pas eu d'étape entre les deux, enfin il n'y a pas de relation qui s'est vraiment construite, juste elle te pète un plomb parce qu'elle est jalouse de ouf. T'es en mode mais meuf, tu voulais pas sortir avec il y a 2 jours, qu'est-ce que tu saoules? Et le pire, c'est que cette jalousie, elle est due au fait que le héros il a un passé. Genre c'est même pas une meuf qui à l'heure actuelle viendrait le draguer, c'est genre je crois une meuf qui revient de son passé et tout, et je sais plus s'ils sortaient ensemble ou pas, enfin bref, de toute façon je vous le dirai pas pour pas spoiler, mais du coup ouais, une meuf qui revient de son passé, elle est jalouse de ouf. Meuf, il avait une vie avant en fait, y a pas que toi. Ensuite, vous l'aurez compris au pitch, l'héroïne a un traumatisme autour du mariage, forcément, ça fait larguer au pire moment. Et mis à part au tout début où on nous décrit justement le début du trauma, d'où ça vient, etc., bah en fait on va plus jamais en reparler. Ce qui est quand même bête parce que ça a l'air d'être le sujet principal du livre, et ça l'est pas tant que ça au final. C'est bête. Enfin, il y avait un traumatisme à régler et un truc intéressant à mettre, mais ça n'a pas été. Bon, et puis je vous l'ai dit, hein, moi ce qui est important c'est de ressentir les émotions des personnages quand je lis une romance, là, zéro, que dalle. Je me suis pas identifiée à eux, j'ai pas ressenti leurs émotions. Ça n'a pas fonctionné comme romance, quoi. Alors je sais pas s'il est censé y avoir un autre tome de la série, mais alors, déjà, jamais de la vie je le lis, désolée. Et 2, en fait, pourquoi je me demande ça? C'est parce qu'à la fin, il y a un chapitre bonus qui ressemble plus à un teasing pour une sorte de tome 2 qu'un vrai chapitre bonus. Genre, c'est-à-dire que tout se clôturait à la fin de l'épilogue, parce que je crois que c'est un épilogue à la fin. Tout allait très bien, c'était fini, c'était propre entre guillemets. Sauf qu'il y a un chapitre bonus pour dire ah, au fait, là, il y a eu une trahison de tel personnage envers tel autre. Et t'es en mode bah ouais, mais je veux savoir comment les autres persos vont le découvrir, comment ça va se résoudre, s'ils le sauront jamais, enfin ce genre de truc quoi. Ok, tu me balances juste un secret pour me dire il y avait un secret qu'on n'a pas résolu. C'est pire, ça aurait été bien mieux sans le chapitre bonus. Donc si vous arrivez quand même à avoir envie de lire ce livre et à l'acheter, bah lisez pas le chapitre bonus quoi. Et enfin, il y a un dernier truc, mais c'est un gros spoil. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas me priver de faire un spoil sur un livre que j'ai vraiment pas aimé, vous le savez pertinemment. Donc ce que vous allez faire, ce que je vous propose, c'est de virer le son dès maintenant pour ceux qui veulent pas se faire spoiler. Et puis pour les autres qui n'en ont rien à faire, qui savent pertinemment qu'ils ne le liront pas, je vous invite à écouter mon spoil, n'est-ce pas? Pour le son, je vous ferai de grands signes quand il faut remettre le son. Enfin vous me verrez sans le bouquin, vous me direz, ça me paraît logique. Bref, donc attention, voilà le spoil. La meuf découvre sérieusement qu'elle est enceinte lors de son mariage. Alors je parle du mariage avec le héros, hein, pas en début de livre. Donc à la fin évidemment elle se marie, machin, et elle découvre qu'elle est enceinte à son mariage. Est-ce qu'on peut faire plus cliché? Genre le fameux cliché de l'épilogue de la meuf se marie et ou a des enfants, là c'est tout en même temps. Non, juste c'est too much là, c'est too much. Non, juste non. Viendez les gens, reviendez, remettez le son. Ouais, remettez le son parce que j'ai oublié de vous dire un truc sur le bouquin en règle générale. Dites-vous que je tenais au courant Laurine au fur et à mesure parce que je crois que de base elle était aussi intéressée par le SP. Autant vous dire maintenant qu'elle le lira pas. Hein. Et comment dire, j'ai fait une note sur mon téléphone, encore plus détaillée que mon carnet, avec tout ce qui va pas quoi. Et là, mon carnet est déjà blindé dans les points négatifs, et je crois qu'il y en avait encore plus sur mon téléphone. Donc là, dites-vous, je vous en ai fait un condensé quoi. C'est vous dire à quel point ce livre ne m'a pas plu. Ce qui d'ailleurs soulève un sujet assez délicat. Est-ce qu'on peut vendre un SP sur Vinted? Parce que là, clairement, le livre, si quelqu'un l'achète pour Cherry Publishing, il aura le même livre dans le même état. Je veux dire, il n'y a rien... C'est pas une épreuve non corrigée, il y a une couverture, il n'y a pas de coquille, enfin pas plus que la normale, je suppose. Enfin voilà, vous voyez, il peut être vendable. Mais d'un point de vue éthique, je ne sais pas si je vais le vendre. En tout cas, si je ne le vends pas, je suis pas sûre de vouloir le voir dans ma bibliothèque, donc il aura probablement en boîte à livres ou un truc du style si je ne le vends pas. Bref, donc, on finit sur un point négatif. Mais, mis à part ce point négatif, c'était somme toute des romances assez plaisantes qui m'ont beaucoup plu, hein, logique, plaisant, plu. Oh, je suis en fin de vidéo, vous ne pouvez pas m'en vouloir, voilà, je viens de m'énerver, j'essaie de garder mon calme. C'est pas facile tous les jours. Bref,
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certaines de ces romances vous ont éventuellement tenté, même si, il faut être honnête, il y a quand même de l'excellent dans les romances que Laurine m'a fait lire, mais ça vous le découvrirez malheureusement plutôt vers le mois de juin-juillet, au plus tôt, parce que du coup, normalement, on est censé, enfin normalement, on fait ce qu'on veut, mais on avait fait en sorte qu'il y ait un livre à lire par mois, mais du coup, comme j'ai lu plein de romances au mois de mars, j'en ai lu plein de cette fameuse pile, du coup il y a un décalage, c'est-à-dire que moi j'en suis déjà à 7, je sais plus si je suis à 7 ou 8 livres de lus pour ce challenge, alors que théoriquement parlant, moi je tourne ça au mois d'avril, donc j'aurais dû en avoir lu 4. Du coup j'ai un peu pris d'avance, du coup clairement, désolée mais ces livres-là, vous n'en entendrez pas parler sur la chaîne en update tout de suite. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Pour l'emoji du jour, j'ai envie de vous dire quelque chose en lien avec la romance, donc je crois qu'il y a un emoji de 2 personnes qui s'embrassent. Soit vous mettez l'emoji avec les personnes qui s'embrassent, soit vous mettez les emojis de couple. Vous voyez, genre de couple ou de famille, enfin bref, vous avez l'idée. Des emojis de romance, quoi. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. J'espère que je vous ai tenté avec les bonnes lectures, voilà. Et je vous dis à la prochaine, n'est-ce pas? Ciao!